Coronavirus, 2 nouveaux décès à Tana. 2 nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés hier. Il s'agit d'un homme âgé de 42 ans et d'une femme âgée de 63 ans. Tous deux ont suivi des traitements à l'hôpital Bevelatana, portant à 3 le nombre de décès en Tananarive et à 12 sur tout le territoire. Le professeur Antavlultin a également annoncé 27 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont 21 à Tana, 3 à Thomas et 3 à Mahadzang. 33 patients ont recouvert la santé, dont 18 ont pris la dose curative du Covid Organics. À ce jour, 16 093 tests ont été réalisés, 417 patients ont été déclarés guéris et 889 sont toujours en cours de traitement. Le professeur Antavlultin a rappelé que si le président de la République a annoncé l'assouplissement des mesures prises pour endiguer la propagation de la maladie, la prudence est toujours de mise, les gestes barrières doivent être respectés, chacun doit se protéger afin de protéger ses proches et tout son entourage. Marché public, lancement d'appels d'offres au niveau des régions. Le gouvernement renforce la lutte contre la corruption et en fait une de ses priorités, a annoncé le Premier ministre Christian Tsay lors de la présentation du rapport d'activité de son gouvernement et du plan de relance économique post-Covid hier au CCI IVAT. Des actions seront menées pour améliorer la qualité de l'administration et la gestion des finances publiques. Outre l'application de la mercuriale des prix, le gouvernement renforcera le contrôle de qualité des travaux dans le cadre des marchés publics. Le lancement de l'appel d'offres, une procédure de passation de marchés publics sera exécutée au niveau des régions. Le chef du gouvernement a souligné que cette nouvelle mesure entre dans le cadre de la décentralisation. Elle permet de favoriser l'implication des PME et des PMU dans le développement économique. Outre le budget de 2 milliards d'ariars alloués à chaque gouverneur de région pour la construction d'infrastructures, les régions seront dotées d'engins pour la construction de routes. Lutte contre le Covid-19. Les députés team pour la distribution massive de Covid Organics. Les députés non affiliés ainsi que les membres des groupes parlementaires IRD, GPR et TEAM ont exprimé leur satisfecit par rapport au plan de relance économique élaboré par le gouvernement et présenté par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale hier au CCI IVAT. Ils soutiennent les efforts menés par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Quoi qu'il en soit, ces groupes parlementaires ont apporté des recommandations pour améliorer la gestion de la pandémie Covid-19. Lors de son allocution, Olivier José Ranjianantenain, président du groupe parlementaire TEAM, a rappelé que l'efficacité du Covid Organics a été constatée si l'on tient compte de la dernière déclaration du président de la République, André Duelne. Les députés TEAM souhaitent ainsi la distribution massive de cette tisane à base d'artémisia et développée par l'IMRA pour protéger la majorité de la population du coronavirus. Sirama, des manifestants usurpateurs. Nous avons fait notre petite enquête de notre côté. Il s'est avéré que leur identité ne figure pas dans la fiche individuelle des employés de la Sirama de Brickaville et de Nousbé, a indiqué le général de brigade Mamimil Ramananariv, directeur général de la Sirama, en réaction à la manifestation organisée hier devant le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à Anoussi. Manifestation qui a pour objectif d'évincer le directeur général. Est-ce une machination orchestrée par des individus mal intentionnés qui entendent profiter de la conjoncture pour semer le trouble? Au vu des acharnements dont fait actuellement l'objet le général Mam Emile Ramananariv, ce dernier n'écarte pas une tentative de sabotage des travaux en cours dans le cadre du redressement de cette société d'État. Il a par ailleurs rappelé la mise en place de différents projets relatifs à la diversification des activités de la Sirama, dont une usine à Brickaville. Le DG de la Sirama a réitéré que les réalisations effectuées depuis ces 3 mois de prise de fonction devraient pleinement profiter aux employés et ce, malgré le confinement. Ces employés ont perçu leur salaire après 13 années de suspension des activités de l'entreprise. Le général Mamimil Ramananariv a également fait savoir qu'aucun employé n'a été licencié. Orange Madagascar, remise de dons à des établissements hospitaliers.
Orange Madagascar a remis un don de kits de protection et de produits désinfectants destinés au personnel de santé en faveur de 4 CHU de référence à Antananarivo, 2 CHU de Tuamas et les autres centres aménagés du CHD de Muramag ainsi qu'aux éléments de l'armée malagasy, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ce sont tous des acteurs majeurs pour la lutte contre la pandémie. La commune urbaine de Tuamas, celle de Fianarantsoa ainsi que celle de Fenerive ont également bénéficié d'un don de produits de première nécessité. Les dons ont été remis ce jour au centre de commandement opérationnel Covid-19 à Ivat. Cette action sociale témoigne de l'engagement de l'opérateur Orange en sa qualité d'entreprise citoyenne et responsable auprès des autorités et des populations dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ces dons viennent compléter un premier lot de dons remis le 18 avril dernier au personnel de santé des CHU de Befelatan, d'Anoussial, de Manarapench, Andoatapenak et de l'hôpital Les Enfants Amboumian, ainsi qu'aux maires d'Antananarivo, de Fianarantsoa, de Tuliar, d'Antsiran, de Madzang, de Tuamas et de Fenerive.